François Halal. Bonjour. Alors vous êtes chercheur au laboratoire, je dirai pas le nom pour pas vous aider, dans un institut dont je citerai pas le nom non plus. Vous savez, je vous avais dit que ça allait être difficile. Je le dis pas. Ifremer. Ah mais vous le dites vous, alors d'accord, vous donnez des indices avant même qu'on ait commencé. Elodie, est-ce que tu sens qu'autour de toi tout le monde est prêt? Moi, je sens que le public est captivé là. Alors l'objet c'est tout ça, c'est lequel? Alors en fait j'en ai apporté plusieurs, mais celui-ci est un peu plus gros, donc peut-être un petit peu plus facile à voir Ouais. à la caméra. Est-ce qu'on peut le passer dans le public ou c'est fragile? Non, on peut le passer dans Alors, le dans public, ce cas-là, y a je pas vais de le donner à problème. Elodie On pendant va éviter de mettre les on le doigts décrit. sur la surface. On touche que le plastique blanc? Voilà, que La le plastique surface, blanc, mais il n'y a pas de c'est- souci. c'est On le touche noir, pas le noir, hein, c'est ça ouais. Voilà. Et on peut Ok. regarder. Donc on va montrer à la caméra déjà. Hop, comme ça tout le monde le voit sur le grand écran. Et après, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut bien être? Alors je vais le décrire pour ceux qui ne le voient pas encore. On a un cadre de plastique blanc Mhm. avec plein de petits carrés noirs brillants. Alors je dis pas ce que c'est parce que je ne sais D'accord. pas ce que c'est. Au milieu, on le voit C'est aussi beau, hein. en image sur les côtés. Alors C'est effectivement, joli. peut-être pour les personnes qui regardent depuis YouTube, ça a à peu près la taille d'un smartphone, on D'accord. peut dire. Oui. Et effectivement, il y a un certain nombre de petites surfaces brillantes qui... Est-ce qu'on a des idées comme ça dans le public, comme ça, un premier essai? Je crois qu'on a quelqu'un au fond, Elodie, qui a Ah. une première idée. Peut-être il va la confirmer en regardant ce que tu as dans les mains. On dirait un séquenceur. Alors attention à ce que vous faites, monsieur. Ah là, Vous on avez est- l'air là, d'être on est un sur connaisseur. Quelqu'un qui s'y connaît là. Est-ce que vous connaissez l'objet? Vous l'avez déjà utilisé? Si vous travaillez avec notre invité, vous n'avez pas le droit de jouer. Hein. Ouais. C'est de la triche. Hein. Ok. D'accord. Est-ce que vous avez déjà utilisé un objet comme ça? Non, mais j'en ai déjà vu au labo, ouais. D'accord. Donc vous travaillez dans des labos? Ouais. Bon, on viendra vous voir à la fin pour voir si vous avez vraiment trouvé. On a eu un mot indice, on n'a pas eu l'objet. Il a dit séquenceur. Est-ce que ça vous donne des idées? Hop, je vais le montrer par ici. Séquenceur, ça vous fait penser à quel domaine des sciences? Il n'y a personne à qui séquenceur ça dit quelque chose? Bon bah c'est bien, vous n'avez pas donné trop d'indices. Merci Attends, beaucoup. Attendez, je m'avance quand même. On peut peut-être... Allez, on va donner le nom de votre labo? Oui, alors, je suis dans le laboratoire d'adaptation c'est et sympa. d'adaptabilité des animaux et des systèmes aquacoles. D'accord. Donc je travaille sur l'aquaculture et les poissons de mer en particulier. Bon alors on a séquenceur, poisson de mer, ifremer, aquaculture. À quoi ça sert cet objet? Plein de mots-clés là, plein voilà, de on a mots-clés. plein- Est-ce que ça vous On a parle? quelqu'un Qu'est-ce que ça là-bas. pourrait être le... Ah, quel lien ça pourrait avoir cet objet avec les Ouais. poissons? Dessous? Oui. Monsieur, vous voulez voir Des dessous? éprouvettes, hein, peut-être. Des je sais pas. éprouvettes? Non, je sais pas. Je crois qu'on a quelqu'un qui a vraiment l'impression d'avoir trouvé là-bas. Ça, je vois pas. C'est pour... Venez madame, venez. Venez J'ai par entendu ici. quelque chose de loin, ça m'a l'air pas mal. Hein. Il y a une À votre idée. avis? Il y a une Peut-être pour idée. séquencer l'ADN des poissons. Moi, je vois séquenceur, ça me dit ADN, voilà. Ça dit ADN? Alors- L'ADN c'est bon? Effectivement, c'est pour évaluer l'ADN, mais pas vraiment pour le séquencer. Ouais. C'est ce qu'on appelle, je ne sais pas si on Vous peut- allez pouvoir nous donner Alors, la Allez, on va réponse. donner la réponse. Alors, c'est ce qu'on appelle une puce génomique. Donc, c'est une puce en fait qui permet d'évaluer la diversité génétique d'une espèce, en l'occurrence le bar, qui est une espèce à la fois sauvage, mais aussi une espèce d'intérêt aquacole, Mhm. qui est beaucoup consommée, en particulier en France. Alors, Vous avez en fait- prévu pour nous expliquer un petit oui, peu alors j'ai prévu un petit PowerPoint qui va expliquer, c'est-à-dire que finalement, tout être vivant, et en particulier tout poisson, va contenir donc un certain nombre de cellules, et au sein de ces cellules, il y a ce qu'on appelle des chromosomes. Ces chromosomes, c'est ces espèces de petits X, Ouais. et en fait, quand on débobine ces chromosomes, quand on les étire complètement, on voit apparaître une grosse molécule. Cette molécule, c'est ce qu'on appelle l'ADN. Et cet ADN, il va servir à fabriquer des recettes pour la cuisine de la cellule, D'accord. ce qu'on appelle des protéines. Et toutes ces recettes, comme les recettes de vos grands-mères pour par exemple la blanquette de veau, vont être toutes différentes un petit peu les unes des autres. Donc si on compare des poissons les uns par rapport aux autres, au sein d'une même espèce, on va avoir des petites variations. Ouais. Ces petites variations, qu'on appelle des mutations, c'est ce qui va faire à la fin que deux poissons ou deux individus, par exemple chez l'homme, vont pas être exactement les mêmes. Ces petits polymorphismes-là, c'est ceux-là qu'on va essayer d'évaluer et qui sont évalués par ces puces. Alors, Donc comment ça marche, ouais. Alors, en fait, ça marche de la manière suivante. Si on zoome très fortement sur cette puce, on va voir ces petites surfaces. Et sur chacune de ces surfaces, donc chacune des surfaces va permettre d'évaluer un seul individu. Et sur chacune des surfaces, en l'occurrence, on a 57 000 petites mutations
existantes dans l'espèce qui sont évaluées, c'est-à-dire 50 000 gènes évalués Ça, pour sur leur chaque carré diversité. qui est Sur là, chaque petit carré. 57 000. Gènes Oui. à la fois qui sont évalués pour leur diversité, pour voir quelle est la différence d'un individu à l'autre. Et toute cette différence, c'est celle qui va permettre à la fois d'évaluer la diversité des populations sauvages, pour voir si une population est en bonne forme, ce qui a une bonne diversité, mais aussi va permettre d'être utilisée pour l'amélioration génétique des poissons. Alors on ne parle pas de modification génétique, on parle d'amélioration génétique parce que ça permet de savoir qu'un poisson va avoir une meilleure capacité de croissance, une meilleure résistance à une maladie par exemple. Alors très rapidement, François Halal, pour chaque poisson, vous mettez une goutte de quelque chose sur le carré, c'est ça? Pour chaque poisson, on extrait l'ADN Ouais. à partir d'un morceau de tissu. Cet ADN est purifié. Ensuite, il y a un certain nombre d'étapes de modification, de création de ce qu'on appelle une librairie. Et ensuite, une petite gouttelette est déposée sur la surface, qui est mise dans un gros réacteur, une grosse machine qui est en fait à la fois évalue fait des réactions chimiques autour de cet ADN. Et ensuite, il y a un énorme scanner extrêmement précis qui va regarder Les 57 000 les points. 57 000 points. Et en fait, ce qu'on va voir, c'est que simplement, il va y avoir des couleurs différentes qui vont nous donner l'état de chaque gène pour chaque poisson. Merci beaucoup, François Halal. Merci. C'était très Merci. précis, mais très intéressant. Je vous laisse rejoindre Merci, le François. bar et Fred pour évaluer la diversité génomique du bar des sciences, du coup. Ah, pardon. Merci, Il c'est fallait que je la excellent. fasse. Il C'est fallait que je la excellent. fasse, Donc Fred. un petit prélèvement d'ADN, ce sera parfait. Très bien, venez vous installer. Bon, on vous suivait avec attention, mais en même temps, on joue un peu. Alors je sais qu'il ne faut pas jouer avec la nourriture. Montrez-nous quand même, Joël Gautron, cette offre très étrange que vous avez dans la main. Ben, c'est une petite expérience très facile à faire pour les enfants. Vous me le je vais vous donnez, le passer. voilà. Dites à votre maman d'acheter du vinaigre blanc et puis vous mettez dans un pot à confiture ouvert et vous mettez l'œuf entier dedans. Et à la fin, vous aurez un œuf qui aura perdu son calcium, toute sa partie minérale, et vous aurez un œuf mou. Et Donc vous avez mis l'œuf tout simplement dans du vinaigre. dans du vinaigre. Alors, Dans moi, du je l'ai fait vinaigre blanc. avec de Combien de l'acide temps acétique 7%, qui est la composition du vinaigre blanc. Ouais, je peux jouer avec. Vous pouvez Je jouer peux le avec. faire rebondir, il va Oui, pas. pas trop quand même, mais Comme voilà. ça. Voilà. Il est devenu, et là évidemment, bon, on n'a pas enlevé, c'est pas un œuf à la coque, Ah c'est non, pas non, un non. œuf C'est vous, même regardez dur. au travers, vous voyez le jaune. Hein. On va essayer, je ne sais pas si pour la caméra c'est très facile, parce qu'il Voilà, il faudrait faudra la un lumière. mirreur, il faudrait qu'il n'y ait pas trop de Voilà. lumière. Et donc on peut voir à travers. Je vous l'envoie. Ça marche? Ça marche. Hop. Voilà, merci, on s'amuse beaucoup avec les œufs aussi ici. Bon, alors merci pour cette présentation. On va parler d'aquaculture également. Et vous vouliez nous présenter un jeu pour faire de nous de bons, comment on dit, aquaculteurs? Aquaculteur, oui, Pour faire de complètement. nous de bons Alors, aquaculteurs, c'est d'ailleurs, bien ça? je vous ai apporté des petits prospectus si vous voulez regarder Pub. par la suite. Alors, Ah, en fait, c'est le jeu, c'est pour le jeu. Alors en fait, ce jeu. Dites-moi une petite précision, vous parlez, c'est pas facile parfois les noms des poissons. Quand on parle du bar, c'est le loup aussi. Alors effectivement, le loup et le bar, c'est c'est deux noms différents donnés à une même espèce. Le loup en Méditerranée et le bar en Atlantique. Mais en fait, c'est quasiment en train de devenir des espèces différentes. Ah bon. Donc il y a quand même des diversités. C'est pas qu'une histoire culturelle Pas que. de noms. D'accord. Ok. Alors, vous voulez jouer? Vous voulez devenir des bons... On a tous envie de devenir de bons aquaculteurs, n'est-ce pas? Et vous avez inventé un jeu, vous, qui s'appelle Aquacultor. Aquacultor, exactement. En fait, ça a un peu émergé dans notre esprit il y a à peu près un an. D'essayer de faire un jeu de gestion en fait d'une aquaculture pour permettre au grand public d'avoir on va dire une vision un petit peu plus réaliste de ce que c'est et de mieux comprendre comment ça peut se gérer et les problèmes que ça peut induire aussi. Parce que l'aquaculture, il ne faut pas se mentir, ça peut induire des problèmes d'environnement, de donc santé, c'est quelque publique chose aussi. auquel il faut faire attention. Donc ça, c'est notre petit décor où... Donc effectivement, le lieu, c'est on va dire une crique méditerranéenne et dans laquelle on va pouvoir commencer à installer les premiers bâtiments, mettre quelques cages et puis commencer à réaliser, à mettre en élevage les premiers poissons. Donc on commence par une lignée sauvage
puisque l'ensemble des productions en aquaculture démarrent par des lignées sauvages en général. Et en fait, on va vite se rendre compte qu'en améliorant un certain nombre de critères, la vitesse de croissance, on va réduire le cycle de production. En améliorant la résistance aux maladies, on va réduire la possibilité que ces poissons tombent malades. Et en réduisant ce qu'on appelle l'indice de conversion, c'est-à-dire la capacité de grandir d'un poisson par rapport à la quantité d'aliments qu'on lui donne, là, on va du coup diminuer l'impact sur l'environnement de Alors la comment on peut production. agir là-dessus, à la fois sur la maladie, à la fois sur la quantité Alors de la nourriture, première etc. chose, c'est qu'on peut avoir accès à des lignées commerciales qu'on peut acheter dans le jeu. Et ensuite, ce qui va être possible, c'est de mettre en place un plan d'amélioration. Donc, on a un certain nombre de bâtiments et quand on a embauché notre généticien, en gros, on peut démarrer un programme de sélection. Donc, programme de sélection qui va permettre d'améliorer le taux de croissance, l'efficacité alimentaire ou la résistance aux maladies. On fait de la sélection naturelle. Hein. Alors, c'est de la sélection naturelle. C'est pas de Enfin, la sélection entre naturelle, c'est de la sélection pilotée par l'homme. Ouais. Mais on utilise Ouais, enfin, simplement Tu la entends. diversité existante dans l'espèce. Exactement C'est-à-dire que- comme pour vous. Le micro de Joël Gautron, s'il vous plaît. Voilà, peut-être Pardon, vous n'aviez voilà. pas pris Oui, le je bon, me suis évidemment. trompé de Si micro. vous piégez notre ingénieur C'est la du même son. chose pour les espèces animales. Effectivement, pour la poule, on fait aussi de la sélection sur la résistance aux maladies, sur la robustesse. Par exemple, on prend la poule pondeuse. La poule pondeuse, ce qu'on veut, c'est qu'elle ponde beaucoup d'œufs, mais qu'elle fasse pas forcément, qu'elle mange pas beaucoup d'aliments pour faire devenir grosse. Donc, c'est des petites poules, par exemple. Alors que la poule qui fait de la viande, elle va être une poule beaucoup plus grosse, parce que c'est ce qu'on vend, quoi. C'est le D'accord. produit. Alors, comme il faut bien préciser qu'effectivement, il n'y a pas de manipulation du génome qu'on fait ça. Voilà, c'est On ce va que je voulais chercher la préciser. variabilité Complètement. C'est naturelle ce que qui vous existe faites dans à la fois l'espèce. pour les poules et c'est ce que vous faites pour les poissons. Alors on revient aux poissons. En fait, c'est quelque chose qu'on a complètement compris. D'ailleurs, quand on se regarde autour de cette table, on voit bien qu'on n'a pas tous ce qu'on appelle le même phénotype, c'est-à-dire qu'on ne se ressemble pas tous, on n'est pas des clones les uns des autres. Et en fait, on est différents. Cette différence, on peut l'exploiter pour faire en sorte que, dans des conditions d'élevage, on favorise des poissons qui ont tendance à mieux grandir en D'accord. utilisant moins d'aliments. Et donc, D'accord. c'est ce que ce jeu permet. On le découvre au fil du jeu, ça. On le découvre au fil du jeu, effectivement. Ça peut paraître très compliqué dit comme ça, mais c'est vraiment un jeu grand public. Ouais, c'est ludique. Et donc voilà, ça peut démarrer facilement à partir de 10 ans. On comprend très bien comment ça fonctionne. Et puis il y a D'accord. quelque chose d'assez intuitif. Ça permet donc à la fois de produire des poissons. Donc les joueurs sont classés par rapport à l'argent qu'ils gagnent, mais pas que. Parce qu'en fait, on a un indice de durabilité qui prend en compte l'ensemble des paramètres du système. Et on fait D'accord. en sorte que ce soit ce critère-là qui soit favorisé. Très bien. Alors si on veut jouer à Aquacultor, comment on fait? Ah ben, Il y a on peut une aller appli. sur Apple Store ou sur Google Play. On peut chercher Aquacultor, donc avec un K à la place du C. D'accord. Et voilà, c'est un petit jeu qui a été fait par une petite société qui s'appelle Thomas Game Studio, qui D'accord. nous a aidé à la partie programmation et design du jeu. D'accord. Et donc, En voilà. partenariat avec Ifremer. Je vois qu'il y a Avec Ifremer, mais il y a aussi l'INRA. avec l'INRA, L'INRA effectivement, aussi. qui a beaucoup participé, puisque l'ensemble des paramètres de ce jeu, en fait, sont issus de programmes de recherche Ouais. qui ont permis de paramétrer les algorithmes derrière ce jeu. D'accord, important. Pourquoi vous avez décidé de lancer ce jeu et notamment vers les jeunes? C'était quoi l'idée? L'idée, c'était déjà de désacraliser un petit peu cette activité d'aquaculture qui était un petit peu lointaine, je pense, pour l'ensemble du grand public. Et c'était aussi faire en sorte de comprendre qu'avec la génétique, on pouvait avoir un impact positif potentiel sur l'environnement en faisant en sorte de favoriser justement des poissons plus sobres dans l'utilisation des ressources pour l'aquaculture. On n'a pas beaucoup le temps d'en parler, mais parce qu'il Non. faut préciser quand même qu'on critique parfois l'aquaculture en disant que ça pollue. Oui, mais l'aquaculture pollue. L'aquaculture, ça dépend de quelle aquaculture on parle. Finalement, c'est difficile de mettre tout le monde dans le même panier. Absolument, Et- c'est pas ce que je voulais dire. Tout à fait, non, mais Mais je c'est pense que comme on est dans le domaine des idées reçues. l'aquaculture, effectivement, pollue, mais pollue moins, par exemple, pour certains types de production que la même exploitation des ressources naturelles. D'accord. Et la génétique fait peur. Et- Et la génétique fait peur, je dirais.
Et alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Quand nous, on nous soigne par thérapie génétique, on le trouve favorable. Mais si on fait une sélection... D'ailleurs, justement, dans ce domaine-là, qui, à mon avis, qui en général fait réfléchir, c'est demandez-vous, dans votre assiette, qu'est-ce qui n'est pas issu d'une amélioration quelconque. Et en fait, vous verrez que la seule réponse aujourd'hui, pratiquement, c'est les poissons. Très bien, merci. Présentation d'Aquaculteur. Si ça vous tente d'y jouer pour devenir aquaculteur, jeune aquaculteur en herbe, j'allais dire.